Salut toi! Alors aujourd'hui, je vais te parler des glucides. Alors je te dis à tout de suite. Donc comme je te le disais, aujourd'hui je vais te parler des glucides. Alors tout d'abord, je vais te dire que on va pas partir dans des termes trop techniques parce que on n'est pas sur une chaîne scientifique. Je ne suis pas scientifique non plus. J'ai quelques comment dirais-je, quelques acquis là-dessus. Mais je ne suis pas non plus, comme je te disais, un scientifique. Donc, c'est parti. Tout d'abord, les glucides, c'est quoi? Alors, les glucides, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle plus communément le sucre. Voilà, ni plus ni moins. Alors, par contre, il y a deux catégories de glucides. Il y a les sucres rapides et les sucres lents. Alors, pour les sucres rapides, c'est tout ce qui est sucre blanc, les pâtisseries, le miel, la confiture, les fruits, le fructose, le lactose qui est le sucre du lait. Voilà, ça c'était la partie sucre rapide. Il y en a bien d'autres, mais pour les grosses catégories. Pour le sucre lent, c'est plutôt le pain, le riz, les pâtes, les légumineuses, ainsi de suite. Alors, on appelle rapide ou lent, c'est simplement le fait que ce soit assimilé et digéré par le corps rapidement ou lentement. Voilà. Parce qu'il y a des sucres simples qui sont les sucres rapides et des sucres complexes qui sont les sucres lents. Alors donc, on en vient au rôle des glucides dans le corps. Alors, pour faire très simple, les glucides vont servir au système nerveux, aux globules rouges, mais également à remplir la réserve de glycogène, donc c'est-à-dire la réserve nécessaire aux muscles, parce que le muscle ne peut pas fonctionner sans glucides. Donc tu l'auras compris, les glucides, c'est important. Alors, tout d'abord, je tiens à te dire que les régimes sans glucides, c'est vraiment à éviter. Il y a certains régimes, dont je ne citerai pas le nom, qui préconisent le régime sans glucides. Mais le problème, c'est que tu risques d'avoir des bons retours de manivelle, c'est-à-dire des maux de tête, des fatigues incroyables, des malaises et tout ce qui va avec. Alors, je voulais te dire aussi, est-ce que les glucides font grossir? Alors, oui, elles font grossir, mais tout dépend de la quantité que tu vas ingurgiter et tout dépend des calories que tu vas manger. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, les glucides servent à remplir les réserves de glycogène. D'accord? Le truc, c'est que ces réserves se remplissent très rapidement. D'accord? C'est pas une sacoche qui fait 800 litres et puis tu peux y aller, on y va, on y va, on y va. Ces réserves se remplissent très rapidement. Et donc, ou par le reste, eh ben, ça part dans... Enfin, ça se transforme ni plus ni moins qu'en gras. Donc tu l'auras compris, si tu fais des excès en glucides, tu vas donc remplir avec une partie, mais qui est vraiment infime, tes réserves musculaires, et avec l'autre partie, eh ben, ça va partir en gras, ni plus ni moins. Donc c'est-à-dire que ça va partir dans tes fesses, dans ton ventre, dans tes cuisses, et ainsi de suite. Donc tu l'auras compris, c'est pas vraiment terrible pour les régimes. C'est pourquoi il faut faire attention aux glucides que tu ingurgites. Alors je te parlais de calories tout à l'heure, parce qu'effectivement, si tu as besoin, donc je te dis toujours des chiffres au hasard, parce que chaque personne est différente, donc c'est pour ça qu'un régime, ça ne peut pas être adapté vraiment. Donc j'aime pas le mot régime, mais c'est pour que tu comprennes. Donc je te disais, en fait, tout dépend des calories que tu brûles. D'accord? Par rapport aux calories que tu ingurgites. C'est-à-dire que si tu as besoin de 100 calories, que tu ingurgites
80 calories, par exemple, d'accord? Tu vas avoir un manque à gagner de 20 calories. Ça va te faire maigrir. Mais ça va te faire maigrir, ça ne veut pas dire spécialement que tu vas perdre du gras, première chose, d'accord? Et c'est pas vraiment la bonne solution pour maigrir. Parce que le problème, c'est que quand tu vas remanger normalement, tout risque de revenir. Et c'est pas risque, c'est qu'il y a de grandes chances que tout revienne comme il faut. C'est pourquoi, en fait, il faut faire attention aux glucides que tu ingurgites dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Alors, attends, je me suis un peu perdu. Oui, donc... Je te disais, il faut que tu fasses attention aux glucides que tu ingurgites dans la journée et dans l'année. Et il faut surtout aussi privilégier les bonnes glucides, d'accord? Parce que tu as des glucides qui ont des taux glycémiques hauts et des glucides qui ont un taux glycémique bas. Ok? Donc, pour faire simple, ce qu'il faut éviter de manger, c'est plutôt les glucides rapides, d'accord? Par exemple le sucre, la confiture et toutes les cochonneries, enfin tout ce qui est bon, on va dire. Mais tu peux quand même de temps en temps, c'est-à-dire une fois par semaine, le week-end, te faire plaisir, à profiter d'un pain au chocolat, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans la semaine, il faut faire attention aux portions que tu apportes en glucides dans ton corps. Voilà. Alors, si tu te souviens bien, tout à l'heure, je t'ai parlé, pardon, je t'ai parlé de l'index glycémique bas et haut, et des deux catégories, sucre rapide et sucre lent. Mais attention, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu vas partir par exemple sur les pâtes, le riz, le truc, c'est que généralement, ça fait plus partie des sucres lents, pardon. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de choses dans l'industrie, c'est raffiné. D'accord? C'est-à-dire que ça passe de pâte complet, riz complet, à pâte blanche, riz blanc. Ça a été raffiné. Et donc, c'est assimilé beaucoup plus rapidement par le corps, et donc ça passe en sucre rapide. Alors, tu l'auras compris, il faut privilégier tous les aliments complets. Autre chose, je te parlais aussi de l'index glycémique bas et l'index glycémique haut. Alors, pour bien faire, comme je te disais, c'est un des premiers carburants nécessaires à ton corps pour fonctionner correctement. Le truc, c'est qu'il faut privilégier l'index glycémique bas et réduire l'index glycémique haut. Alors, pour te donner une ordre d'idée, l'index glycémique bas, ça tourne entre 40 et 60. L'idéal, c'est 40-50. Tout ce qui est au-dessus, c'est index glycémique haut. Pourquoi il faut éviter l'index glycémique haut? Parce que l'index glycémique haut crée un choc dans le corps, d'accord? Et c'est ce qui donne à toi ou aux enfants, d'ailleurs souvent c'est chez les enfants que ça se produit, ça te donne un coup de barre à 10 heures, tu vois, tu es fatigué, tu as un coup de fatigue et tout ça. Voilà, ça c'est créé par le choc glycémique haut. Pourquoi? Parce que en fait, ça t'apporte énormément de sucre, parce que généralement les gamins ou les gens mangent des céréales industrielles qui sont ni plus ni moins que des céréales raffinées avec 15 kg de sucre dedans. Hein. J'exagère, mais c'est grosso modo c'est ça. Et aussi les jus de fruits qui sont ni plus ni moins que de l'eau avec énormément de sucre. Alors même si tu vois sur tes jus de fruits 100% pressés ou je sais pas quoi, regarde toujours le sucre apporté. D'accord? Donc tu l'auras compris, il faut privilégier l'index glycémique bas et réduire le haut. Alors pour une proportion, il faut que tu apportes à peu près 80-90% d'index glycémique bas et 10-20% d'index glycémique haut. Alors, pour calculer ton indice glycémique par rapport à tes aliments, je vais te mettre un site ici, par là, voilà. Tu auras juste à rentrer ton aliment, d'accord? Et ça va te donner la correspondance d'index glycémique. Il faut savoir, comme je te disais, donc ce fameux choc,
C'est le problème, c'est que quand il est répété régulièrement, c'est ce qui amène le diabète. Eh oui, ni plus ni moins. Enfin, c'est une des causes, bien sûr, mais ça favorise vraiment le diabète. Alors, je pense que pour la glycémie, les glucides, j'ai fait le tour. J'espère pas avoir trop mélangé les choses, que ce soit assez clair. J'ai essayé de ne pas partir dans des trucs trop scientifiques. Alors, comme d'habitude, si tu veux me mettre un pouce bleu, c'est en bas. Si tu veux me mettre un pouce rouge, c'est en bas aussi. Si tu veux t'abonner, ça se passe en bas aussi. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!